l'archiva c'était un des axes sur lequel j'avais proposé qu'on réfléchisse, et puis c'était dans la mission, le cahier des charges de la mission. Après j'ai commencé à parler à des gens qui font ça, qui l'ont déjà fait, en fait des archives tout le monde en a. On s'est aperçu que c'était un projet tellement volumineux en fait, récolter tout ce qui se passe en hip-hop, t'imagines. On a rencontré des gens qui le font déjà dans d'autres disciplines. En danse contemporaine ça se fait, le centre chorégraphique le Centre national de la danse plutôt, je crois, le CND de Pantin il le fait. Il le fait, on a été les voir, ils ont dit bah nous c'est ce qu'on a voulu faire exactement. Au moins filmer, non ils n'ont pas voulu récolter toute la danse, ils ont voulu seulement filmer ce qui se passait chez eux. Parce que nous on souhaitait faire au moins un minima, tu vois, au moins produire, récolter notre mémoire à nous, la mémoire collective qu'on va créer par les spectacles qui vont être proposés, les concerts, les conférences, enfin toute la vie du lieu, tu vois, toute la vie du lieu. Et rien que ça. C'est énorme. Après on a vu des gens plein de gens qui travaillent autour de ce domaine-là, parce que la mémoire elle intéresse tout le monde, comment on transmet, c'est une vraie problématique, on a fait une table ronde autour de ça. Donc en fait il y a des données très simples qui s'imposent à tous, la technique, qu'est-ce que ça implique. Quand tu enregistres, ne serait-ce que des databases d'enregistrement et tout ça, il y a une asso qui s'appelle Herstal dans le 19e, ils font ça depuis des années. Ils récoltent, on leur donne, moi je leur ai donné des trucs, je vais leur donner des trucs, des fanzines, des vidéos, ils ont des perles qui leur ont été confiées. Mais ça prend de la place, ça prend de la place, ça prend de la place, il faut l'archiver, il faut l'enregistrer numériquement, il y a Sidi qui travaille dans le 19e aussi. Je connais bien Sidi, voilà, c'est un lui, bon gars. il a fait cette réflexion-là, il était sur une étude universitaire du coup. Le mec il a poussé, il m'a dit mais il faut des databases JM. Je dis c'est quoi des databases? Il m'explique qu'en fait les databases en question, il faut une pièce de 200 mètres carrés pour juste accueillir ce truc-là. Je dis merde, je ne les ai pas des 200 mètres carrés. Donc en fait il y a un problème en fait. On a réfléchi des espaces pour toutes les disciplines. Mais la dimension mémoire qui peut se faire de manière vivante, quelqu'un qui vient raconter son histoire, l'enregistrement d'un album mythique, un battle qui s'est passé, on ne sait pas qui a gagné, bon, on prend les gens qui étaient là il y a 20 piges au Hall ou ailleurs, on dit alors c'est qui a gagné, et vont pendant 2 heures ça va partir, ça va être marrant, ça va être rigolo, ça va être informatif, ça va être histoire, ça va être le truc un peu vivant, ça peut être même, pour nous un truc comme ça c'est une tête d'affiche dans une programmation. Il y a plein d'histoires et on a encore des gens capables de la raconter, donc c'est super. On pourrait avoir une programmation toutes les semaines. Il y a quelqu'un, on a un programme en plus qu'on a identifié là-dessus, où la personne, plutôt que de se dire, là, il y a l'histoire et il n'y a pas d'autre, là on part dans des débats de ouf, sur un battle, un moment, tu as 4 mecs qui vont te raconter 4 fois la même chose différente, mais selon leur bagou, leur machin, 4 fois c'est intéressant. Donc on pourrait avoir sur un même sujet, un même truc historique, le même battle entre 2 personnes, entre 2 crews, un temps fort, la défense, machin truc, tu as 10 personnes qui peuvent raconter et ils ne raconteraient pas la même chose parce que chacun a sa perception. Et plutôt que de se dire lui il a raison, lui il a raison, lui il a raison, nous, tout le monde a raison et c'est l'histoire commune qu'on construit. Tu vois. Donc la mémoire elle est vivante, elle est aussi, elle doit s'archiver, c'est-à-dire on doit récolter, archiver de la vidéo, du son, t'imagines, des photos, des machins, 100% avec les problématiques de droit. Les photos elles appartiennent au photographe. Le sujet aussi il a son mot à dire. La vidéo elle appartient à un ayant droit, ça peut être un éditeur, ça peut être un artiste, ça peut être un truc. C'est volumineux. Et en fait, si tu veux, le CND, ils ont dit, eux, ils ont effectivement une grande salle, comme on dit ici, des ordinateurs, je les ai vus, enfin des serveurs. Ils ont une équipe de 5 personnes qui s'occupent que de ça. Parce qu'il faut archiver, ça sert à rien d'avoir des trucs. Si par exemple tu as enregistré un truc et tu poses là, ça c'est la cassette, c'est pas marqué dessus, quand tu dois la rechercher pour faire une rétrospective, un truc comme ça, eh ben, ça sert à rien en fait, c'est impossible. Donc un travail d'archivage, un travail d'enregistrement, un travail de collecte, un travail de mise en valeur. Une fois que tu as le fond, il faut le faire vivre, ça sert à rien, autrement c'est du stock. Donc il faut dire, bah, je vais prendre tel programme, tel truc. Donc en fait, c'est un projet qui est trop big, trop pour la place de manière globale. Tout le monde le fait, donc il faut peut-être c'est l'occasion de mettre plein de gens autour de la table pour se dire, bon, comment on fait? On a un problème, on veut récolter notre mémoire, ça part dans tous les sens. Comment on fait? Est-ce qu'on peut pas s'associer avec des professionnels qui ont pensé à ça? Parce que la mémoire, c'est pas que nous qui avons ce problème-là. Il y a l'INA, il y a des structures entières qui font que ça. Et ils sont, je sais pas combien, on a vu les trucs, l'INA, c'est pour la télévision. Tu vois, il y a d'autres fonds qui existent, des archives. Donc nous, on arrive, elle est intéressante, ton histoire, mais comment, du coup, c'est une vraie équipe, ça peut donner lieu à un équipement dédié à ça, puisque au musée, j'en sais rien. En tout cas, une réflexion que nous, humblement, on va juste participer à la place. Donc en fait, pour la mémoire, c'est un projet volumineux. Vraiment, quand on commence à mettre le doigt là-dedans, c'est du waouh. Ok, technique, donc finance, machin, encadrement, personnel, lieu, waouh. Et donc on s'est dit, bon, c'est trop gros pour nous, c'est trop volumineux, c'est l'histoire, on parle de 30 ans. Et là, on parle que de la France. Imagine qu'on fasse l'histoire de l'Europe, du hip-hop, des États-Unis. Alors là, tu vois, il y en a à l'université
à New York, Connelly commence à faire ça, tu vois, il commence juste, il récolte des photos. J'ai rencontré des gens qui fournissaient des photos à ces gens-là, donc il se dit mais pourquoi je leur donne mes photos à moi? Parce que c'est mes photos que j'ai faites, j'ai passé du temps, donc je vais pas les donner comme ça. Ça donne de la valeur maintenant. Ça donne de la valeur, mais c'est son travail quand même. Ouais, Il peut légitimement se dire il faut que tu vas me rémunérer pour ça, c'est normal. Tu vois. S'il n'y avait pas eu ce fonds qui s'est fait pour certains depuis 40 ans, on n'aurait rien à raconter, à enregistrer, et à faire un truc. Donc voilà, c'est compliqué, parce que pour plein de raisons administratives, pareil, réglementaires, de coûts, techniques et tout ça. Donc à mon avis, c'est un débat qui va commencer, une réflexion qui va commencer. Il y a déjà d'autres qui l'ont fait avant nous, donc on va peut-être s'y associer et voir comment on peut associer d'autres gens qui peuvent être intéressés par ça pour avancer là-dessus. Qu'est-ce que pourrait être la mémoire du hip-hop à l'ère du numérique, à l'ère des droits des artistes, on est toujours dans l'ère des droits des artistes, mais tu vois, c'est une problématique. Par contre, la transmission, on peut le faire régulièrement et là, c'est un régal. Je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde peut transmettre. Un six-step, il y a la règle, et puis ceux qui vont dire moi je fais telle variante, je mets tel style, il y a une manière de sampler, il y en a autant qu'il y a de producteurs, donc on a cette richesse-là. Sulibi, je sais pas moi, Saïd Demuro. Saïd Demuro, non mais ouais, ils vont dire moi je fais comme ça, et moi je préfère dire là le truc, le temps sampling, le masterclass sampling, c'est lui qui va le faire. Il va le faire avec son style, il va l'expliquer, moi c'est comme ci, comme ça. Donc moi je suis jeune producteur, même pour producteur aguerri qui veut juste savoir comment les autres font, ça se fait entre musiciens, tu vois. Je vais voir, ah putain, bien. Après il y a Sulibi, il en fait un autre. Après il y a un autre qui a fait un autre. Après il y a DJ Low, bref, des nouveaux jusqu'aux plus expérimentés qui peuvent être autant de sources d'inspiration et d'explication de ce que peut être la production musicale en hip-hop. Ouais, on va organiser des temps où on va faire exprès que tout le monde se rencontre. Et déjà quand on fait une résidence, soit on fait une résidence musique, soit on fait une résidence danse, soit on fait une résidence dans laquelle il y a, ne serait-ce quand on organise les temps de résidence où on sait qu'il va y avoir un graffiti artiste, un DJ, tout ça, et qu'à un moment donné ils vont prendre une pause, et qu'à un moment donné ils vont se retrouver à la machine à café, on a organisé quelque chose qui est de fan pour qu'ils se rencontrent. Après on va organiser des temps, ce que je faisais moi, ce que j'aimais faire une fois pour donner un exemple, parce qu'il faut organiser, des fois il faut feinter les gens, positivement, c'est-à-dire si on leur dit ça ils ne viendront pas. Il faut leur amener et le faire en sorte que quand ils se retrouvent là, ils disent ah ouais putain bien. Autrement si on les attaque direct, ça marche pas. On avait fait un battle de toutes les disciplines. Et pas un battle, on avait fait un battle, il y avait beatbox, DJ, MC et danse debout break. Au même moment avec dans différentes salles. Non, pas d'équipe individuelle parce que c'est trop. Non, je veux dire équipe mélangée, genre dans une équipe t'as le big boxer, le danseur. Non, 5 disciplines, chacun comme elles se présentent. Ouais. Comme ça le mec il vient pour la danse et il voit un battle on n'a pas fait le beatmaking, on l'a fait après. Ils voient un battle de beatbox. Ils disent ah merde. Parce que les mecs ils se disent pas que le beatbox quand t'es dans la danse c'est aussi développé que ça. Donc ils découvrent, ils prennent une claque, tu vois. Et il y a des gens qui sont dans la musique depuis longtemps, il y a longtemps, même s'ils ont été danseurs par ailleurs, il y a longtemps qu'ils n'ont pas été dans un battle. C'est marrant parce que quand on emmène voir un battle aujourd'hui, même ici, ils se disent oh putain. C'est des précurseurs de la danse, mais ils ont d'autres vies, tu vois. Ils disent oh putain. Ils font des trucs de fou maintenant. Bah ouais. Et donc c'est bien, donc on a provoqué ça et du coup les gens ont découvert et on forçait, entre guillemets, on suggérait dans l'organisation de l'événement que quand il y a la finale, en fait, on fait son truc, chacun va avoir sa discipline de prédilection, j'ai envie de dire, sauf que toutes les finales, c'est sur la même scène et elles sont successives, donc tu es obligé de tout voir. C'est une manière d'organiser le fait qu'un beatboxer voit un danseur, qu'un danseur voit un DJ et qu'un MC voit les danseurs et se dit ah ouais, c'est global le truc, et le truc il est poussé techniquement super loin. Donc il y a des choses comme ça qui sont possibles pour organiser le fait que les disciplines se croisent, les artistes se croisent, et que in fine ça donne naissance à je sais pas quoi moi, des envies entre eux de faire des choses, tu vois. Donc ça sera organisé, Juste déjà le fait, c'est vrai que le premier truc c'est à un moment donné, ils vont tous faire ensemble dans le même espace, donc forcément ça va. Et puis en plus nous on va organiser des rencontres interdisciplinaires, et en plus il y a des artistes qui amènent des projets aujourd'hui qui sont déjà dans l'interdit. Ils n'ont plus envie de faire que ça, ils ont envie des spectacles DJ musical, et ça revient, donc il y a des choses, il y a des cycles dans tout, et même là-dedans il y a des cycles, tu vois. Juste au niveau... En tout cas c'est un vrai souhait de voir, après on peut rien imposer, si on impose des choses aux gens, on dit ah, ils sont relous avec ça. Donc il faut être fin, il faut être malin, tu vois. Il y aura tout ce qu'on connaît déjà et on va le faire un peu différemment.
On va pas tout réinventer quand même, la vérité, on va pas tout réinventer. Il y a des conférences, ça existe, on va pas inventer des conférences. Par contre, on va inventer les angles, les sujets, la manière de faire, les personnages, parce que souvent, quand il y a un sujet, c'est toujours les mêmes des spécialistes de la spécialité, pas que qui viennent pas du hip-hop forcément, mais qui sont intéressants. Leur vision est intéressante, mais c'est pas toujours la même, quoi, tu vois. Donc là, on va pouvoir faire venir d'autres personnages, d'autres trucs. Les ateliers, voilà, des ateliers d'écriture, par exemple, pour prendre le cas de, ça se fait partout depuis des années. On va le faire, mais on s'interroge à comment on peut faire différemment, parce que les gens qui le font déjà, ils ne s'attendent pas à ce qu'on fasse la même chose. Ils ont besoin qu'on nous dise, mais qu'est-ce que vous allez faire vous faites différent que nous, vous n'allez pas faire pareil que nous quand même. Tu sais, les centres d'animation, les associations qui font déjà des cours de danse, on ne va pas faire avec les mêmes profs la même chose qu'eux. Il faut qu'on se creuse la tête pour trouver un format de temps, pour avoir nos façons à nous, notre temps de transmission à nous. Tu vois. Nous, on va amener des formats. Donc on sait ce qu'on veut. Ah, vous allez aussi faire ça? On sait ce qu'on veut, donc on va dire, ce format-là, que je te dis, là, on organise des choses, on dit on aimerait bien qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, qui peut... Vous appelez un projet? Non, même pas. Nous, on se dit qu'on veut un format, comme je dis pour le battle. L'exemple du battle que j'ai pris, le souhait, c'est d'avoir en même temps un battle de 5 disciplines. Après, on prend les gens capables de l'organiser, les artistes qui peuvent répondre à ça et tout ça. Si on décide de faire un temps de transmission avec un format, et ben une fois qu'on a ce format-là, on dit tel artiste il va pouvoir correspondre à ce truc-là. Ça c'est l'option où nous on amène quelque chose. Toi tu peux venir, d'autres peuvent venir. J'ai un format de transmission là, j'ai réfléchi à ça, conférence dansée, des trucs qui existent déjà. Il y a déjà des gens qui arrivent avec des formats, donc ça peut venir dans les deux sens, ce que je veux dire. Nous on peut amener un projet, essayer d'associer un artiste, lui dire on aimerait bien faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux pas être l'animateur ou l'intervenant de ce truc-là, comment tu peux, et ça se trouve que tu peux nous apporter d'autres choses. Et ça peut venir d'un artiste qui nous dit moi j'aimerais transmettre ça et voilà le format. Donc ça va dans les deux sens. L'artistique c'est pareil, on peut avoir envie de se dire on a envie de créer un événement comme ça, donc on essaie de convaincre les artistes de nous accompagner dans la construction de cet événement-là. Et on peut avoir des artistes qui nous disent on a envie de créer ça, vous pouvez nous aider à voir comment ça peut se mettre en place, dans les deux sens. Après il faut qu'on essaye d'inventer comment on peut amener les choses qui existent déjà d'un peu différemment ou inventer d'autres choses, quoi, tu vois. Après on a une limite dans l'imagination, donc c'est forcément un truc d'échange collectif, de je peux faire ça, comment on fait toujours, tu fais ça, c'est pas terrible, mais si en faisant comme ça, ça peut être mieux, donc, et comme ça, et comme ça, et comme ça c'est toujours fait depuis 30 ans.